Le chemin que tout le peuple d'Israël avait suivi avec Moïse était le chemin de Dieu. C'était pas un chemin différent. C'était le chemin que l'Esprit leur avait montré. Mais sur le chemin, là, il y avait des embûches. Sur le chemin, là, il y avait des stress. Sur le chemin, il y avait des peurs. Sur le chemin, il y avait des murmures. Sur le chemin, il y avait des moments de grande peur, de grande terreur, où la mort semblait être en train de frapper, mais d'une manière terrible. Sur ce chemin, oh, il y avait des choses qui sont arrivées, mais on aurait pu dire, mais ils ne sont pas spirituels. Non, mais ils ont quel problème à murmurer? Mais c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est dans la nature humaine. La Bible dit, quand on lit Galates 5, versets 16 à 17, la Bible dit que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. L'esprit et la chair sont opposés entre eux, de sorte à ce que les humains ne fassent pas ce qu'ils veulent. Regardez. On dit de sorte à ce que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Attendez, je vais lire. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Mon ami, ce n'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré le chemin que le chemin sera sans dispute. C'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré la femme là que vous n'allez pas vous disputer. C'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré le frère là que vous n'allez pas vous disputer. C'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré ce boulot et t'a dit que ce serait le meilleur boulot pour toi que quand tu vas arriver, tout est rose, tout cool, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas des jours où tu as envie de tout laisser tomber. Non! C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a montré, ou c'est l'instruction de l'Esprit qui t'a mené là-bas, que ça sera forcément tout rose et tu n'auras jamais envie de laisser tomber, tu n'auras jamais envie d'abandonner. Non, c'est faux. C'est bien parce que c'est l'Esprit qui t'a conduit là-bas. Oh, je peux parler. C'est bien parce que c'est l'Esprit qui t'a conduit là-bas que tu vas aller jusqu'au bout. Regarde. Quelquefois, on oublie que notre chair, que nos émotions, que notre chair, les désirs de notre chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors l'esprit peut te montrer un chemin que tu dois prendre. Et pendant que tu prends le chemin, les désirs de ta chair viennent, mais contrarier tes plans. Ils sont totalement contraires à ce que l'esprit t'a montré. Tu te disais qu'en prenant ce chemin, tes émotions seraient alignées. Il n'y aurait pas de tristesse, il n'y aurait pas de pleurs, il n'y aurait pas d'inquiétude, il n'y aurait pas de stress. Parce que l'esprit t'a dit, prends ce chemin. Mais écoute-moi, les désirs de ta chair te parleront, les émotions, même sur le chemin de Dieu, les émotions crient, laisse tomber, abandonne. Les émotions crient, tu as l'impression même, attends, c'est Dieu qui m'a conduit là ou c'est pas Dieu? Alors qu'à la base, quand tu commençais, depuis le départ, tu as dit, j'ai entendu Dieu me dire. En fait, le truc, c'est qu'au départ, tu étais sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Regardez, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. L'homme Jean-Baptiste, oh, je peux parler ou je me tais. Regardez. L'homme Jean-Baptiste, quand tu lis Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu lis la suite. Il a regardé ses disciples. Ils ont dit, mais regarde, cet homme de qui tu as rendu témoignage ici, et même que tu as baptisé, il est en train de baptiser et tout le monde va à lui. Il dit, tout le monde va à lui. Et Jean-Baptiste a rétorqué, il leur a dit clairement, je vous ai dit moi-même ici que je ne suis pas le Messie, et que c'est lui le Messie. Donc il faut que lui il croie ce que je diminue. Jean-Baptiste a rendu publiquement témoignage de Jésus, comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste a vu clairement spirituellement, dans l'esprit, il a vu la colombe de Dieu se poser sur Jésus. Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser, Dieu le Père, Yahweh, qui m'a envoyé baptiser ici, m'a dit, celui sur qui tu vas voir la colombe descendre, c'est lui qui est mon fils bien-aimé, c'est lui le Messie.
Et Jean-Baptiste a eu les yeux ouverts. Jean-Baptiste ne se trompait pas spirituellement. Il n'était pas un enfant de la première cour. Il n'était pas un prophète de l'école du dimanche. Il était prophète de l'Éternel, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jésus a dit de lui, il était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il a annoncé la venue du Messie. Donc Jean-Baptiste était clair dans ce qu'il disait spirituellement. C'était clair, il ne se trompait pas. C'était pas des tours de passe-passe. Il ne faisait pas des essais. Il était clair. Mais écoutez-moi, le même Jean-Baptiste, un jour, dans son projet de vie sur la terre, a parlé contre le roi en ce temps-là. Quand il a parlé contre le roi ou le gouverneur de sa zone en ce temps-là, ils l'ont fait arrêter. Dans sa prison, Jean-Baptiste a paniqué. La chair de Jean-Baptiste a commencé à lui dire le contraire de ce que l'Esprit lui avait dit. Jesus. Oh, Matthieu 11, 3. Jean-Baptiste a envoyé ses gars aller demander à Jésus. Il dit, allez lui demander. Écoutez-moi, ils l'ont arrêté. Il a commencé à vivre des difficultés. Avant, il baptisait, il traitait même les soldats, n'importe comment, une race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Il parlait avec une assurance. Il parlait. Il était dans l'esprit. Il suivait que l'esprit qu'il a envoyé. Il suivait le Père qui l'a envoyé. Il ne suivait personne d'autre. Donc, il parlait par l'esprit. Tout, il n'y avait pas de difficulté. Les gens venaient se faire baptiser. Il les baptisait. Il était craint des soldats, craint du roi, craint de sa femme, craint de tous. Oh my God. Le jour où ils ont mis la main sur lui, ils l'ont arrêté. Le jour où il a commencé à vivre des troubles, il a commencé à vivre des troubles dans sa chair. Il a commencé à vivre des troubles dans sa chair. Il a commencé à encaisser des coups, vivre des maux, perdre le confort dans lequel il était. Il a envoyé ses gars, le même qui avait témoigné ardemment, fortement de Jésus, a envoyé ses gars à aller demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Écoutez-moi. Est-ce que parce que Jean-Baptiste a dit ça, ça veut dire qu'au départ, il s'était trompé? Est-ce que parce que maintenant, parce qu'il est troublé dans sa chair, ça veut dire que les premières phrases n'étaient pas de l'esprit? Parce que maintenant, parce qu'il a commencé à encaisser des coups et que sa chair le fait souffrir et que sa chair lui donne des informations. Parce que vous savez qu'il y a des parties de nous qui donnent des informations. Il y a des parties de nous qui sont capables de nous donner des informations. Pour l'homme spirituel, il y a trois parties de lui donner des informations. Quand Pierre a parlé à Jésus, il lui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Donc il est en train de lui dire, c'est pas ta chair qui t'a parlé, c'est pas ton sang qui t'a parlé, c'est l'esprit qui t'a parlé. Si c'était la chair de Pierre qui lui avait parlé, ce qu'il allait dire allait être un mensonge. Si c'était son sang qui lui avait parlé, ses émotions, ses désirs personnels, ce qu'il allait dire, ou sa réflexion, son intelligence, ce qu'il allait dire, ça allait être un mensonge. Mais ce qui faisait que ce qu'il a dit était la vérité, c'est parce que c'était le Père qui lui avait parlé. Donc l'homme Pierre a entendu l'Esprit de Dieu lui dire à son cœur, celui-ci est le Messie. L'homme Pierre a retranscrit, il a redit les paroles de l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste, dans ses troubles, a commencé à écouter la voix de sa chair et de son sang. Il a commencé à écouter la voix de ses difficultés, la voix de ses peurs, la voix de ses craintes, la voix de la mort. Et il a commencé à remettre en question le fait que Jésus soit le Messie. Il s'est dit, mais attends, je ne peux pas avoir annoncé le Messie et puis je vis de telles situations. Le Messie ne peut pas être là, le Sauveur. L'homme au salut des nations ne peut pas être là et on m'arrête. Parce que le Messie apporte la liberté. Pourquoi moi on me met en prison? S'il est le Messie, pourquoi on me met en prison? Sa chair et son ont commencé à lui faire croire que le Messie
était là pour du charnel. Sa chair et son sang ont commencé à lui dire que le Messie était là pour du charnel. Pourtant, le Messie était là pour une mission bien claire. Et cette mission, les prophètes la connaissaient. Il n'était pas là pour sauver une seule personne. Il était là pour mourir, pour que tout un peuple soit sauvé. Il faut qu'un meure plutôt que tout le peuple. Donc un meurt pour sauver tout le reste. Mes amis, regardez. Dans toute la Bible, il y a toujours eu un homme qui a eu une relation avec l'Esprit de Dieu. Une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et chaque fois qu'il a obéi à l'Esprit de Dieu, sa vie, sa mission sur la terre a été des réussites. Tout a été une réussite.